Il y a une année, lors de son élection à la tête du comité sportif de Saint-Oula-Lupopo, Jacques Aboulakatoé promettait de ramener l'équipe en Afrique. C'est chose faite. 7 ans après, les cheminots retrouvent le chemin de l'Afrique grâce au leadership de son président. Et pour célébrer cette qualification, les supporters venus de tous bords et les vieilles gloires du team jaune et bleu ont fait le plein du stade de la Victoire ce mardi 5 juillet 2022, pourtant un jour ouvrable. Assis aux côtés de son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfa Kimimba, qui est aussi président sportif du FC Lubumbashi Sport, les députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial et plusieurs autres invités, le président de Lupopo, à plusieurs reprises interrompu par les chants du public en ébullition, a remercié tous ceux qui ont contribué au succès du club d'Outre-Tunnel. Il a aussi promis de lancer l'opération de la collecte de fonds pour la construction du stade de la Victoire. Jacques Aboulakatoé a aussi annoncé un recrutement XXL du staff technique aux joueurs afin de bien aborder la compétition africaine la saison sportive prochaine. Équipe yetu ya Lupopo inakuwa qualifiée aux confédérations. Na ni furaha munene sana parce que ilikuwa parmi nos premiers objectifs. Tukasema tunapenda tupandishe niveau ya equipe. Na leo equipe inakuwa mu niveau ile wanasema Mswahili yetu ya Mkenya mu niveau ya yulu. Na staff technique, na ba joueurs, nous allons renforcer. J'étais en train de remercier wale wote walitusaidia, particulièrement pour remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Béton. Pour couronner le tout, plusieurs artistes et musiciens, dont le célèbre groupe Zaiko Langa Langa, ont agrémenté cette célébration aux allures d'un jubilé. Par ce geste, Jacques Aboulakatoé lance les travaux des rénovations de l'aire de jeu du stade Kibasa Maliba, un véritable ouf de soulagement pour les amoureux du ballon rond de la province du Haut-Katanga. L'ancienne pelouse synthétique vétuste laissera place à une nouvelle, en plus des voies d'évacuation d'eau rénovées. Occasion pour Jean-Gaspard Mazaz, administrateur de ce stade, de reconnaître dans le chef de Jacques Aboulakatoé un chef attentif aux cris de ses administrés. La représentante des Standards Patna, à qui est confiée l'exécution de ces travaux, a précisé qu'ils dureront 90 jours. Insistant sur le respect des délais, Pauline Gwabi Mouchengezi, commissaire provincial en charge des sports, a aussi rendu hommage au gouverneur qui agit selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en réhabilitant cette infrastructure sportive au bénéfice des sportifs professionnels et amateurs. Pour le gouverneur Jacques Aboulakatoé, il s'agit de redérer l'image de ce patrimoine sportif de la province et à court terme permettre aux équipes de Mazembe et Lupopo qualifiées aux compétitions africaines d'affronter leurs adversaires à domicile. Le travail consistera à poser un autre gazon synthétique et puis réhabiliter aussi les installations telles que la tribune, le vestiaire ainsi que les installations sanitaires. Donc ce travail doit se faire plutôt dans un délai assez record, celui de plus ou moins 2 mois. C'est déjà dès le début des travaux, vous allez voir la présence du délégué de la CAF pour suivre l'évolution des travaux et poser un certain nombre d'exigences qui vont être respectées par les entrepreneurs. Et nous pensons qu'à l'issue des travaux, il y aura une évaluation d'autres experts de la CAF qui viendront pour évaluer. Et à cette occasion, je crois qu'on aura le feu vert pour que le match se joue ici. L'étape préparatoire concerne le décapage de l'ancienne pelouse, la construction des conduites d'eau et la réhabilitation du système d'arrosage, le rechargement et le compactage de la surface avant la phase ultime de la peau de la pelouse synthétique avec granulés en caoutchouc. Le tout, Jacques Aboulakatoé le veut moderne et professionnel afin d'obtenir l'homologation des hautes instances du football et plus résister à l'usure du temps. Cet arbitre, cette femme en noir, comme on peut l'appeler cet après-midi,
Pour son dernier match de la Vodacom Ligue 1 cette saison, le Football Club Saint-Éloi Lupopo n'a pu faire mieux qu'un nul sur le terrain du stade Joseph Kabila de Kindu. Un but partout. Les Cheminots, déjà assurés d'être africains l'an prochain, ont sorti un match digne face à des unionistes volontaires et impliqués. Au terme d'un quart d'heure particulièrement plaisant, Lupopo met le feu aux poudres. À la réception d'une excellente passe de Mika Miché, Héritier Kassongo élimine 2 défenseurs et Serre Ciel-Bengo qui voit malheureusement son tir mourir sur le poteau gauche de Brudel et Fongué. À la 25e minute, l'arbitre Ayom sanctionne un tacle non maîtrisé de Boka sur Bonaventure Mbouka. Yazida Touba tente de surprendre Yves Moukawa, mais sa frappe enroulée est repoussée sans peine par le dernier rempart de Lupopo. La partie s'emballe, l'équipe hôte fait preuve d'engagement excessif qui offre énormément des balles arrêtées aux Viettes dans l'axe. Les tentatives de Patou Kabangou et Ciel-Bengo, pourtant meilleurs dans cet exercice, ne produisent rien. Derrière, les hommes de Papi Kimoto s'installent dans la partie adverse où ils multiplient les passes et les situations, sans faire mouche. Ils peuvent même nourrir beaucoup de regrets en quittant la pelouse avec un nul, tant ils se sont battus en toute fin du premier acte. Cinq minutes après la pause, l'altruisme à outrance de Manu Bola prive son équipe de l'ouverture du score. Parti de la limite du hors-jeu, le numéro 17 de Lupopo préfère la passe à la frappe. Il se rachète 4 minutes plus tard en menant une autre action, conclue cette fois du pied gauche par Ciel-Bengo. Sérieusement bousculés, chahutés, les unionistes voient venir une deuxième défaite à domicile et c'est grâce à un pénalty généreux qu'ils vont réussir à sortir de l'impasse. Wangombabu bat Yves Moukawa d'un contre-pied parfait à la 82e minute. Les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué auraient pu reprendre l'avance au marquoir si Alan Katerega avait plus de réussite sur cette frappe lointaine. C'est donc par un match nul que Lupopo ponctue son incroyable saison marquée par le retour en Afrique 7 ans plus tard. Équipe yetu ya Lupopo inakuwa qualifiée aux confédérations na ni furaha munene sana parce que ilikuwa parmi nos premiers objectifs. Tukasema tunapenda tupandishe niveau ya ekipe na leo ekipe inakuwa mu niveau ile wanasema mswahili yetu ya Mkenya mu niveau ya yulu na staff technique na ba joueurs nous allons renforcer. J'étais en train de remercier wale wote walitusaidia particulièrement pour remercier le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Béton. Pour couronner le tout, plusieurs artistes et musiciens, dont le célèbre groupe Zaiko Langa Langa, ont agrémenté cette célébration aux allures d'un jubilé.